Bonsoir, je m'appelle Anne Hébert. J'ai été analyste des politiques de 1999 à 2006 et à partir de 2006, directrice générale jusqu'en 2016. En 2006, j'ai été la première femme directrice générale du Conseil économique du Nouveau-Brunswick. C'est un peu une fierté pour moi. Une des choses dont je suis particulièrement fière, ça a été notre capacité comme équipe d'apporter le Conseil économique à un endroit où on était le plus financièrement autonome qu'on ne l'avait jamais été. Lorsque j'ai commencé dans mon poste, on recevait à peu près 25% de notre financement des gouvernements. On a perdu ce financement important du jour au lendemain. Mais ça nous a forcé à regarder comment on faisait les choses, ça nous a forcé à vraiment se concentrer sur les enjeux qui étaient les plus importants. Et finalement, on a réussi à être beaucoup plus productif qu'on ne l'a jamais été. Et ça nous a permis aussi une beaucoup plus grande liberté dans notre parole. On n'avait pas besoin de s'inquiéter de perdre un financement à cause des prises de position qu'on avait à prendre. On a eu l'idée de sonder les membres et de ne pas leur suggérer des réponses. Et on a été très surpris la première année qu'on a fait le sondage que la préoccupation principale des entrepreneurs francophones, c'était la pénurie de main-d'œuvre. Ça a pris presque 10 ans à faire comprendre à la population et à faire comprendre au gouvernement qu'il y avait réellement une pénurie de main-d'œuvre. Le début, ça a été vraiment de faire de la sensibilisation. Ça a mené à différents programmes au niveau de l'immigration, au niveau de la formation chez les gens, pour essayer de résoudre cet enjeu important. Une des réalisations importantes a été l'organisation des tournées économiques en région, en collaboration avec l'économiste Pierre-Marcel Desjardins et Samuel Le Breton. On allait en région avec des données économiques et sur la main-d'œuvre pour chaque région. Ça nous permettait de rencontrer les entrepreneurs, de discuter de ce qui se passait dans leur région, de donner non seulement des mauvaises nouvelles, mais aussi les bonnes nouvelles de ce qui se passait dans les régions. Et ensuite, ça alimentait le Conseil économique avec des données avec lesquelles on pouvait baser nos prises de position. REDI Nouveau-Brunswick, ça a été un gros changement au Conseil économique. Aujourd'hui, on parle du REDI comme la branche du développement économique du Conseil économique du Nouveau-Brunswick. Présentement, je suis PDG dans un cabinet d'avocats. Je suis maintenant membre du Conseil économique du Nouveau-Brunswick. Je peux maintenant participer aux activités et voir comment on se sent de l'autre côté de la médaille.